On a passé des moments très forts dans cette pièce. Ce moment fort, ce fut la naissance de sa fille, Katia. Nous ne sommes ni dans une maternité, ni dans un hôpital, mais bien dans un lieu de vie. À l'hôpital, finalement, il y a un côté où on se sent un peu malade, alors qu'on ne l'est pas. Et du coup, quand je réfléchissais à qu'est-ce que j'avais envie pour ce dernier accouchement, j'avais envie de quelque chose de plus familial. Le passage à Forêt, c'est donc un lieu de vie. On peut y naître, y vivre et aussi y mourir. La première à avoir quitté ce monde ici, c'est Mireille, la sœur de Paty. Moi, ça m'a sauvée, je crois, d'un deuil qui aurait pu être extrêmement violent et qui est devenu acceptable. Je ne sais pas comment... C'est immense, ce cadeau-là est immense. Car ici, c'est une communauté, on s'entraide, on se soutient, que ce soit dans les moments durs ou aussi autour d'un bon repas. Mais les incertitudes politiques plongent ce genre de projet dans le flou. Le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, il n'y a pas de vision du coup vers quel genre de société on veut aller, puisque justement on est en affaires courantes et les ministres se positionnent sur rien pour le futur. On a absolument besoin d'un pouvoir politique qui prenne ses responsabilités et qui soutienne des citoyens qui font de leur mieux dans tellement d'axes de leur vie. Et nous ici, pour accueillir ces moments si importants que sont naître et mourir. Ça devrait exister partout, ce genre de choses-là. Ce genre d'initiative devrait perdurer et exister à plein d'endroits. C'est humain, c'est nécessaire, je pense, dans notre société. Une entreprise sociale qui questionne notre rapport à la vie et à la mort et dont l'existence même est mise en suspens par les blocages politiques.